Quelle est la plus grande difficulté dans le métier de youtubeur? Quand je dis youtubeur, c'est au niveau créateur de contenu, machin et tout ça, ce que je fais en soi, tu vois. Faire des vidéos, des vlogs, des facecam, des enquêtes, des machins et tout ça. Et plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo sans langue de bois sur ton métier, savoir un peu ce que toi t'en penses du métier, et ce que tu penses qui est le plus difficile ou le plus facile, etc. Ça fait maintenant longtemps que je travaille sur YouTube et tout. Maintenant presque 5 ans. Quand je me dis que ça fait presque 5 ans, en janvier 2025, ça va faire 5 ans que je vous fais des vlogs. J'en suis à 1005 ou 1600 vlogs, je sais plus exactement. Enfin, ça commence à faire beaucoup de vidéos là quand même. Plus les facecam, plus les replays de live, plus les lives. Ça commence à faire beaucoup de contenu créé. On va dire que si demain j'arrête, je laisserai un sacré morceau de moi sur internet. Mais la question est quel est le plus dur, quel est le plus difficile, l'aspect le plus difficile à ce métier. C'est encore une vidéo un peu de sincérité. C'est vrai que là j'ai choisi, dernièrement j'ai choisi des sujets comme ça, comme le sujet sur ma mère, le sujet sur le harcèlement, sur les choses comme ça. C'est des sujets qui me tiennent à cœur de parler, sur lesquels j'aimerais communiquer. Et je pense que là ça s'y prête bien, cette question. Pour moi, ce qu'il y a de plus difficile, la compétence qui est le plus requise en tant que youtubeur, en tout cas pour moi, hein, encore une fois, ce que je dis me concerne moi, c'est mon avis purement personnel. J'ai sûrement pas la même appréciation que d'autres créateurs de contenu, tout simplement parce que chaque créateur a son propre style, sa propre façon de faire et surtout son propre contenu, ses propres charges, ses propres obligations, ses propres défis, etc. Voilà, moi j'ai pas vraiment de défi sur YouTube. Le défi c'est de continuer à faire des vlogs alors que c'est plus vraiment tendance et continuer à vous proposer du contenu comme ça, du contenu que moi j'apprécie. Donc moi, pour moi, la chose la plus difficile, la compétence la plus importante en tant que créateur de contenu, c'est de savoir gérer la pression. Vraiment. Euh, Il y a plein de vidéos, il y a plein de vidéos, il y a plein de métiers dans lesquels il est nécessaire de pouvoir gérer la pression. Attention, encore, comme d'habitude, je ne dis pas que le métier de youtubeur est le métier où il y a le plus de pression, de difficultés ou quoi que ce soit, mais je pense que la compétence la plus importante, c'est la gestion de la pression. La pression de quoi? La pression de la créativité, se remettre sans cesse en question, se demander si ce qu'on fait est bien, se demander si les gens ils continuent d'aimer, se dire voilà, est-ce que je devrais peut-être pas me renouveler, est-ce que je devrais peut-être pas changer quelque chose, est-ce que je devrais continuer comme ça, est-ce que ça va continuer comme ça, parce qu'il y a quand même une part de hasard, mais aussi une part qui ne dépend pas forcément de nous. Il y a les tendances, il y a les choses, etc. Tout ça est recoupé aussi à l'algorithme de YouTube. Est-ce que YouTube te met en avant? Est-ce que les vidéos plaisent à YouTube? Est-ce que t'es référencé? Est-ce que les gens commentent suffisamment? Est-ce qu'ils like suffisamment? Est-ce qu'ils font assez de vues? Combien tes vidéos font de vues? Quelles sont les performances? Est-ce que les gens restent suffisamment longtemps sur les vidéos? Est-ce qu'ils réagissent correctement? Est-ce que la facecam où t'as passé du temps à monter et tout ça va fonctionner? Est-ce qu'au contraire, une vidéo où que t'as absolument pas mis de temps pour la travailler va mieux fonctionner qu'une autre? C'est tous ces aspects de création, en tout cas de la pression en tant que créateur, qui sont quand même assez difficiles à appréhender des fois. Je sais plus, je crois qu'il y a un syndrome, je sais plus c'est quoi, qui s'appelle, je sais plus, l'imposteur ou je sais pas quoi là. Des fois ça marche, ça roule pendant longtemps, tu te dis putain c'est bizarre, pourtant je fais rien de fou et tout, tu te remets tout le temps en question, tu te dis mais en fait tout le monde peut faire ce que je fais et c'est un peu le sujet du vlog d'aujourd'hui d'ailleurs, si c'était si facile. Parce que les gens, ils sont toujours les premiers à critiquer, comme la vidéo d'Inoxtag de l'Everest, là. Ça y est, tout le monde est monté, ouais, machin, il a payé des Sherpas, des ci, des ça, mais il le dit. Il le dit. Et puis même si c'est facilité par les Sherpas, même si aujourd'hui gravir l'Everest n'est plus aussi compliqué, ça reste quelque chose de compliqué. Et je vois pas pourquoi les gens, en fait, ils viennent tout le temps ramener leurs fraises, ils essaient tout le temps de rabaisser les autres et tout ça, tu vois. Donc ouais, il y a cette pression de la création du contenu, de se renouveler, de tout le temps guetter si ça plaît pas, de regarder les vues, de regarder les stats, etc. Il y a la pression vis-à-vis de la concurrence aussi. Bon, moi, dans mon domaine, ça va. Ghost and Us, on est plutôt bien placé. Et puis au niveau des vlogs, il y a plus grand monde qui fait des vlogs quotidiens. Encore une fois, hein, c'est vous qui êtes spectateur. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous connaissez d'autres youtubeurs qui font des vlogs tous les jours. Est-ce que aujourd'hui sur le YouTube Game français,
On est encore nombreux à vlogger tous les jours, quotidiennement, sans quasiment jamais de jour off. Est-ce que je suis plus pas un peu le dernier irréductible gaulois qui pratique ce genre de choses? Je sais pas, peut-être. Tu vois, la pression de se poser ce genre de questions, de se comparer un peu les autres. Alors, moi, j'ai pas trop ce problème vis-à-vis de la comparaison. Prenons les points. La pression vis-à-vis de renouveler le contenu, oui, je vous en ai parlé à la rentrée. C'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle chronique de vidéos exclusives. On en est presque à 30 vidéos. Et ça marche, ça marche. La pression de l'algorithme YouTube, je pense qu'au bout d'un moment, moi, je laisse les choses faire. Bon, je crée tellement de contenu sur YouTube que j'ai pas trop de problème de monétisation. Bon, monétisation, elle monte, elle descend, ça sera un autre point, mais là-dessus, oui, c'est vrai que j'ai toujours un nombre assez constant de vues. Je suis entre 400 et 500 000 vues par mois, ça me suffit largement. Et voilà, je dis pas que si demain je me retrouve avec 150, 200 000 abonnés, je serais pas content. Mais comme je l'ai déjà dit, je veux pas trop. Ça serait, oui, augmenter un peu les revenus. Pourquoi pas pour le travail que ça demande, et encore, hein, je suis bien payé pour ce que je fais. Hein. Il y a des métiers bien plus difficiles qui sont bien moins payés que ça. Il y a aussi la pression de la charge de travail, de la régularité, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est ce que Laura disait en vidéo aujourd'hui. Les gens critiquent souvent en disant ouais, t'es créateur de contenu, c'est bon. En fait, t'es créateur de contenu, c'est pas juste allumer sa caméra, c'est pas juste monter une vidéo. Non, ça nécessite quand même beaucoup de travail, et je pense que tant que tu le vois pas en tant que conjoint ou que tu le vois pas en tant qu'ami, proche, machin et tout ça, et que tu n'es juste que spectateur, tu peux pas forcément te rendre compte de la charge de travail. Vous voyez, là, il est 19h49, on a fini de manger, je suis monté travailler. Et j'ai pas fini. Et à 21h, j'ai mon live. Et demain matin, 8h, je reprends. Et etc., etc. Et c'est 7 jours sur 7. Donc oui, c'est quand même du travail. C'est pas le travail le plus éreintant de la vie, la Terre, mais ça reste quand même du travail. Il y a cette pression-là aussi de la régularité, de te dire que, c'est ce que je disais à Laura, par exemple, au mois d'août, elle a pas fait de live cuisine et tout, et elle me dit, ah, bah, j'ai l'impression que les gens, ils ont lâché et tout. Je dis, bah oui, parce qu'il y a cette régularité qui est nécessaire. Je trouve que être créateur de contenu, c'est travailler dans un monde impitoyable. Bon, il y a plein d'autres métiers qui sont impitoyables, mais impitoyable vis-à-vis, en fait, du temps. C'est que tu ne peux pas te laisser le temps, tu ne peux pas prendre de vacances, tu ne peux pas trop prendre de congés, tu ne peux pas trop partir, tu ne peux pas trop faire de pauses. Si tu as instauré une régularité sur ta chaîne, si tu commences à changer des choses, bah, il faut bien l'expliquer, les gens ne comprennent pas. Moi encore aujourd'hui, j'ai des gens qui m'écrivent en disant, ah, bah, tu fais moins de live sur Kik, comment ça se fait? Alors que j'en ai parlé en live, j'en ai parlé en vidéo, j'en ai parlé en vlog, tu vois. Et tu te dis, mais il y a des gens, ils ne regardent pas, c'est pas possible, ils se renseignent pas, enfin je sais pas, et t'as toujours l'impression en fait de parler à un mur et de te dire, mais il y a des gens, ils écoutent pas, c'est pas possible. Et voilà, il y a cette régularité, cette charge de travail qui est quand même pas négligeable. On a aussi bah, la monétisation. Est-ce que la vidéo va bien marcher? Est-ce que la monétisation va fonctionner? Tu sais que septembre, octobre, novembre, décembre, c'est des mois qui sont très fastes pour YouTube, où c'est très bien rémunéré. Mais janvier, février, un peu moins. Là, cette année, je sais pas pourquoi, mais juillet, août, ça s'est cassé la gueule, alors que d'habitude, c'est nickel. Là, c'est remonté en septembre, alléluia. Mais du coup, tous les jours, tu regardes les stats et tu te dis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, moi, je sais que les revenus de septembre, octobre, novembre, décembre peuvent combler, du coup, le surplus, peut combler la perte de revenus de janvier, février, mars. Mais là, juillet, août, bah, ça fait quand même un sacré trou dans le budget qui n'est pas, qui franchement n'est pas négligeable. Donc il y a toujours cette pression aussi de la monétisation, mais ça, j'ai envie de dire, c'est tous les chefs d'entreprise. Hein. C'est pas forcément dépendant de nous, mais des fois on n'a pas d'explication. C'est ça le problème en fait. C'est comme si demain tu bossais et que tu recevais une paye où tu étais payé moitié moins que le mois dernier. Tu demandais à ton patron bah pourquoi j'ai moins été payé et qu'il te disait bah je sais pas. Bah c'est pareil en fait. Du coup, c'est pas que je trouve pas que le métier de créateur de contenu est plus instable financièrement qu'un autre métier d'entrepreneur, parce que un carreleur, un maçon, un machin, tous ces métiers de l'entrepreneuriat, de l'artisanat ou peu importe commerçant, tu dois toujours prévoir, tu dois toujours calculer, tu dois toujours anticiper, tu dois toujours faire des prévisionnels. Alors tu fais des prévisionnels avec ta comptable, machin, etc. pour faire des emprunts, des trucs et tout. Donc t'es toujours en fait sur un peu le flou. Mais le problème en fait de YouTube, je trouve qu'en dehors de cette similitude avec ces métiers d'entrepreneur un peu plus traditionnels, c'est que sur YouTube, on ne sait pas pourquoi. En fait, on ne nous dit pas pourquoi, on nous prévient pas pourquoi. Tu sais, on reçoit pas un mail en disant bah juillet août ça va pas être ouf parce qu'il y a les JO. On pense que c'est les JO, c'est une abonnée qui a donné cette idée. C'est assez cohérent, je pense. Ouais, il y a les JO, du coup les revenus seront bas et tu dis ok, je vais pouvoir me préparer, je vais pouvoir voilà. Donc en fait, tu sais pas. Et moi, je sais que juillet août, j'ai vu les revenus descendre. Et je me suis dit, merde, est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma chaîne est moins monétisée? Est-ce qu'il y a moins de vues? Machin. Du coup, tu deviens un peu ma boule, tu regardes un peu les stats, machin, t'essaies de comprendre, mais on ne t'explique pas. Donc t'as cette pression aussi à gérer du chiffre et surtout de la monétisation que tu ne sais pas trop. Et ensuite la pression du coup des commentaires, des haineux et tout ça, bon ça j'en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo sans langue de bois il y a quelques jours, donc allez la voir si ça vous intéresse d'approfondir ce sujet.
On a aussi la vie privée, la vie professionnelle. Être créateur de contenu, parfois, c'est répondre aux attentes des gens, de toujours plus dévoiler ta vie, de donner plus d'informations, de parler de plus de choses, etc., etc. Et du coup, tu dois toi-même mettre un frein, tu dois toi-même mettre une limite à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu montres, parce que les gens, de toute façon, en voudront toujours plus. C'est pour ça, ce qui est tellement paradoxal, c'est que les gens qui te critiquent en disant t'as qu'à pas montrer ta vie, c'est les premières personnes à demander à montrer ta vie. Tu vois, les gens qui viennent dire il devrait pas étaler ça sur les réseaux, mais c'est les premières personnes qui vont essayer d'alimenter un feu pour que tu en parles et que tu dévoiles des choses sur les réseaux. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, et c'est pas facile aussi parce que en fait il y a une part de toi qui est content de partager une communauté bienveillante, parce que 99% des gens sont bienveillants. Je trouve que j'ai une super communauté très présente et très participative, et surtout très tolérante, tu vois, envers des fois mes propos, mes idées, mes points de vue et tout ça. Encore une fois, que j'impose pas, mais que j'explique ou que j'expose. Mais voilà, il y a cette pression-là aussi à gérer, à faire face, et je pense que c'est pas simple. Et il y a aussi finalement la pression de la communauté. Voilà, satisfaire la communauté, être à l'écoute de la communauté, mais ne pas trop l'être non plus, parce que sinon, comme j'ai déjà expliqué, tu ne vis que pour ce que les gens te disent. Si les gens te disent moi j'aime pas trop tes rideaux, tu vas faire quoi demain? Tu vas racheter d'autres rideaux parce que une abonnée t'a dit que tes rideaux étaient moches. Ouais, mais moi à ta place j'aurais pas fait comme ça. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas changer toute ta façon de faire parce que quelqu'un t'a dit qu'elle faisait pas comme ça, ou quelques personnes? Non. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège-là, de vouloir tellement plaire à la communauté et pas à la bonne communauté, que du coup ils se pervertissent et ils font fi de toutes leurs valeurs, leurs principes et leur libre arbitre, tout simplement. Ils tombent dans ce que Stéphane Edouard disait, une schizophrénie consentie, où en fait tu tombes dans les abîmes de ton personnage. C'est-à-dire que il faut quand même comprendre que moi-même, même si je suis très franc, très nature, peinture dans mes vlogs, je suis très honnête et voilà, j'ai rien à cacher, ou vous savez, moi je me cache pas derrière un masque ou quoi que ce soit. J'ai quand même cette image de personnalité publique, et en privé, j'ai une autre image de personnalité privée. Même si les deux sont très proches, il y a quand même cette image. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui tombent dans cette personnalité publique, et cette personnalité publique prend le dessus sur la vie quotidienne. Parce que les gens ont poussé à ça. Et parce que l'influenceur ou l'influenceuse n'a pas eu suffisamment de force mentale pour résister à cette pression de la communauté. Donc comme je vous le dis, la communauté elle est bien. Moi je sais que je suis très satisfait de la communauté qu'on a. Il y a de très bonnes personnes. Si on met de côté du coup tout ce qui est Twitter, machin et tout ça, une très bonne communauté, vraiment très bienveillante. C'est extrêmement rare que quelqu'un qui me suit régulièrement me dise quelque chose de blessant ou quoi que ce soit. Généralement c'est bien amené. Ça m'arrive qu'on me remette en question certaines choses, mais c'est amené d'une manière intelligente et d'une manière courtoise. Donc c'est des gens qui ont quand même de neurones qui se touchent. Tant mieux, mais je sais qu'il y a d'autres communautés qui sont vraiment pas comme ça. Je suis certains youtubeurs, et je le vois bien, j'en suis témoin dans les commentaires, qui ont des communautés qui sont vachement plus vindicatives et surtout plus folles, quoi. Donc il y a aussi cette pression de la communauté de te dire il faut plaire. Là par exemple, mes live kick c'est le mardi et le vendredi, sauf que demain soir on a des choses de prévues. Oui chat, tu vas sortir, t'inquiète. Sauf que demain on a des choses de prévues, et du coup j'ai décalé mon live à aujourd'hui. Alors moi j'ai des gens qui m'ont écrit en disant trop content, le vendredi je suis rarement là, et il y a des gens qui m'ont écrit non dommage, moi le jeudi je suis jamais là. Ah oui, mais moi je peux pas satisfaire tout le monde. Et au bout d'un moment, faut que tu te rendes à l'évidence que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Sauf qu'on peut quand même vivre ensemble. Il suffit juste de s'ignorer. Et puis voilà. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui à Léo. Il parlait, il y a des soucis au collège. Pas Léo n'a pas de soucis, mais il y a une camarade de classe qui a des soucis au collège. Et je lui ai dit, mais les gamins devraient juste s'ignorer en fait. C'est bon, on n'est pas tous faits pour s'entendre. On n'est pas tous faits pour vivre ensemble, ou voilà, socialement être connectés et tout. C'est pas grave en fait. Il suffit juste de s'ignorer. Chacun fait sa route. Chacun son chemin, c'est à la rêve. Et puis voilà. Voilà un petit peu mon point de vue sur le métier de youtubeur et surtout ses difficultés. Comme j'ai dit, pour moi, la principale difficulté en tant que créateur de contenu, c'est la pression. Gérer la pression, et la pression ne vient pas que d'une chose, elle vient de plein d'événements différents. Comme je l'ai listé, voilà, la création de contenu, les haineux, la monétisation, l'algorithme, la communauté, et tout ça, la remise en question, etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour le chat qui veut ressortir, je vais lui rouvrir, il vient de rentrer mais il veut ressortir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, commenter, partager comme d'habitude. On se retrouve très vite. Salut.